Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés, bienvenue sur Fenris TV. Et je tenais à vous remercier de votre fidélité car grâce à vous, je suis maintenant à 320 abonnés. Donc merci beaucoup. Et bonsoir mes amis, j'espère que ça va chez vous. Alors ce soir j'ai décidé de vous faire une partie d'HeroQuest solo dans lequel vous avez donc été prisonnier et donc il va falloir que vous vous libérez. Mais la chose ne sera pas simple, il vous faudra sortir du donjon et une armada de peaux vertes vous attend, ainsi que des orques pas contents et un certain Krak qui n'a qu'une chose, c'est envie de vous tuer. Le titre de cette quête s'appelle L'héritage du seigneur de guerre des orques. L'infâme Krak, descendant de Hurlag, a juré de venger contre les meurtriers de son père. Au terme de plusieurs longs mois de recherche, il a finalement retrouvé vos traces et vous a fait tomber dans une embuscade. Voici donc prisonnier dans ces cachots, tandis qu'il se creuse la cervelle pour vous infliger le pire châtiment possible et qu'il le soit. Toutefois, grâce au nain, vous finissez par trouver un vieil os. Mais l'os de quoi? D'un rat. Et vous finissez donc par crocheter la serrure et décider de retrouver votre équipement. Car hélas, vous vous retrouvez sans équipement. Alors, votre équipement est quelque part dans le donjon et donc vous allez devoir le trouver pour affronter ces monstres. Toutefois, quand même, car le maître du jeu est honnête et généreux, vous avez le droit donc à 1 dé de combat et 2 dés pour vous défendre. Donc il faudra utiliser les poings et les pieds pour ceux qui savent se battre. Sur ce, essayez de retrouver votre équipement et cela ne va pas être facile. Je reviens. Votre patience sera récompensée. Alors, voici le nom de nos héros. Le barbare nommé Khorne, le nain nommé Calix, l'enchanteur nommé Méliador et l'elfe Lanaya. Et oui, il y a une femme
dans l'équipe pour changer. Donc, vous avez fini par ouvrir la porte. Et voilà. Et cette fois-ci, l'aventure commence. Il est temps pour vous de retrouver votre équipement. Mais attention, il y a des monstres cachés. Quelques-uns sont visibles, mais d'autres sont cachés dans les salles. Et faites attention, car les peaux vertes ont une race supérieure qui remplace les trolls. Je veux parler des Fimir. Géantes créatures toutes vertes avec une immense hache, un seul œil, avec un visage très allongé et dangereux. Allons, Calix, il est temps d'avancer, mon ami. Nous devons retrouver notre équipement. Oui, tout de suite, mon ami Krorn. Nous allons tuer ces peaux vertes et leur faire payer cet affront. N'ayez crainte, moi je vous protégerai avec mes sorts. Et moi, je serai là pour vous protéger avec mon épée. Allez, nous lançons les dés. Alors, 7. Alors, nain, vois-tu quelque chose loin? Rien pour le moment, mais il me semble que cette pièce, il se cache quelque chose. Très bien, allons-y, alors. Passe devant, que je surveille tes arrières, elfe. Oui, bien sûr. Alors, qu'y a-t-il là? Et soudain, alors que le nain se tourne dans cette pièce, vit apparaître un gobelin. Oh! Un gobelin, je vais m'en charger, je charge tout de suite. Ah!
2 dés de combat. Une touche. Est-ce que le gobelin défend? Le gobelin est là. Un dé en défense. Et non. Voilà, gobelin, je t'ai écrasé. Le nain a fait de la purée de gobelin. Il l'a tué. Il n'avait qu'un seul point de vie. Ah, dit le barbare, t'aurais dû me laisser m'en charger. Entre-temps, mes amis, j'ai retrouvé notre équipement. Maintenant, nous allons pouvoir taper. Très bien. Allons-y, prenons-les. Alors, nos aventuriers finissent par trouver leur équipement et décident de partir dans le donjon pour trouver la sortie. Pendant ce temps, quelque part dans le donjon, un orc vient rendre compte d'une chose à Krak. Soulsouk, mon seigneur! Qu'y a-t-il, guerrier? Pourquoi me déranges-tu? J'ai entendu dire que les étrangers, je veux dire les prisonniers se sont échappés. Comment cela? Comment ont-ils pu s'échapper? Je ne sais pas, monseigneur Krak. Très bien. Appelle la garde et qu'il me les retrouve. Il ne faut pas qu'ils sortent du donjon. Sun Sook, oui, monseigneur Krak. Nous les éliminerons, ces humains. Après cette petite intervention, toutes les troupes dans le donjon sont en panique pour essayer de retrouver ces étrangers. Mais vont-ils réussir à faire face? Car énormément de pièges sont positionnés. Et le seul qui peut peut-être les désamorcer est le nain. Mais il y a certains pièges qui sont visibles et d'autres pas. Bon, il est temps de quitter la pièce et de parcourir ce donjon pour trouver la sortie. Maintenant que nous avons notre équipement, nous allons pouvoir détruire ces monstres et nous sortir de là. Oui, tout de suite. Et c'est parti. Va pour le barbare. À toi de jouer.
Ouh, ah oui. Hélas, il ne peut pas passer à travers, malheureusement. Mais il a fait un gros déplacement. Regardez, chers amis, il y a un couloir au loin là-bas. Avançons. Progressivement, nous ne pouvons pas couper le passage, il y a un éboulement ici. Il est impossible de le désamorcer, j'imagine. Hélas, non. Je ne peux pas désamorcer ce genre de piège. Ce passage-là est bouché. Nous allons devoir continuer tout droit. Très bien. Allons-y alors. Alors que nos compagnons quittent donc la pièce où ils ont récupéré leur équipement, soudain, la pièce et tout ce qu'il y avait à l'intérieur disparaissa. Eh ben dis donc, le nain, quel retardataire, hein. Ça va, lui, pas de problème, hein. Alors, soudain, le barbare sentit quelque chose d'étrange au tournant. Il décida alors d'aller voir et tomba nez à nez avec un orque. Oh, Sun Suk! Garde! Garde! Les prisonniers! Ils se sont enfuis! Le combat va être rude. Le barbare riposte. 3 dés d'attaque. Oh, une seule touche. Mais l'orque se défend. Une. Il ne prend aucun dégât. Alors, les autres joueurs ne pouvaient donc pas avancer, car le barbare était pris en piège. Alors, par inadvertance, arriva donc le tour de l'ennemi à attaquer nos compagnons. Regardez là-bas, il y a quelqu'un, allons-y, mes amis, allons-y. Oh là là, 10 en mouvement hein, pour les gobelins. Hop là!
On se demande qui fait celui-là. Sans son épée, je ne sais pas comment il va combattre, mais il aura une épée magique, on va dire. Alors au tour de l'orque d'attaquer le barbare. 3 dés d'attaque. Oh là là. Aucune blessure. L'orque se rate complètement. Le barbare fait une esquive monstrueuse. Et un grand rire moqueur, il dit « Ha 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 ha. Ah, où as-tu appris à viser, minable peau verte? Ha 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 ha. » Ce fut donc au tour de nos compagnons. Le barbare, déjà engagé au combat, décide de s'emparer à nouveau de l'orque. Il décide donc d'attaquer. 3 dés en attaque pour le barbare. Oh là là, réussite critique, il fait 3 blessures. L'orque va tenter de riposter, de se protéger, peut-être. Pardon, 2 en défense, je me suis planté. 2 en défense. Hélas, l'orque tomba à même le sol, écrasé par le barbare. Mais il décide alors de charger le gobelin et de l'attaquer à son tour. Ah, hélas, ce combat, malheureusement, ne se fera pas. Il rata son jet, mais tu as quand même un orque. Barbare, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Oui, tu parles. Tu as esquivé mon attaque, mais je n'ai pas dit mon dernier mot, car si moi je t'achève pas, mes compagnons le feront. Nous verrons. Autour du nain. À mon tour, il est temps que j'attaque. Hop là. Hop, tu me laisses le passage. Eh, ok. Et voilà, autour du nain de l'attaquer. Et attention, Calix ne plaisante pas. Deux dés d'attaque. Oh, mais c'est pas possible! Même le nain foire son attaque. Incroyable. Le nain... J'ai raté mon coup, mais c'est pas possible. Et le gobelin... Alors, que va-t-il faire? Le magicien va tenter quelque chose. Le magicien va tenter une boule de feu. Mais, le voit-il? Hélas, le magicien ne vit rien du tout. Alors, il avança. Et l'elfe avança à son tour. Alors, arriva le tour de l'ennemi. Et bien sûr, les gobelins... Regarde, regarde, l'ennemi est là. Allons-y, allons-y. Ha 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 ha. Hop là! Le gobelin charge le nain. Le deuxième suit derrière. Ils ont 10 déplacements, donc pas besoin de lancer les dés pour eux. Hop là! Soudain, la garde entend des coups de bataille, des coups d'épée. Alors ils décident tous de se pointer, du moins ceux qui sont dans les couloirs. Et bien sûr, un orque qui n'était pas très loin décide d'aller aider ses copains gobelins. Soulsouk 8. Oh là là, l'alerte est menée. Hop là.
Maintenant, au tour de l'ennemi. Le gobelin a chargé le nain et décide de l'attaquer. Le gobelin a seulement 2 en attaque. Il toucha le nain avec 2 blessures. Mais le nain va-t-il réussir à se défendre? Il a seulement 2 dés de défense. Incroyable! Il en part une, mais il en prend une dans la figure. Il lui resta donc il perd donc 1 point de corps. Il se retrouve à 7 points de corps. Autour de nos ennemis, de nos alliés, de nos compagnons, je veux dire. Le barbare n'a de cesse. Voyant son ami le nain blessé, il décide de se mettre en colère et devena berserker. Tu as fait quoi, mon ami? Tu as fait quoi? Gobelin, je vais te tuer! Ah! Hélas, il avait beau se mettre en colère, mais il ne faisait rien du tout. Alors, que faisaient notre elfe et notre magicien? Ils ne pouvaient pas intervenir, ils ne voyaient pas l'ennemi à cause de ce côté-là. Alors, ils décident de passer leur tour. Mais le nain, quand même, a son mot à dire. Moi, par Durin, j'ai un mot à dire. Enfoiré gobelin, je vais te tuer. Ah! Le gobelin inflige une blessure au gobelin. Enfin, le nain inflige une blessure au gobelin. Ensuite, le gobelin va-t-il se défendre avec un seul dé de défense? Et non. À ce moment-là, le nain explose le gobelin. Purée de gobelin! Mais il décide de s'en prendre au deuxième qui était face au barbare. Alors il décide de continuer l'attaque. Hélas, il n'y arrive pas. Alors, l'orque et le gobelin qui suivit derrière vit leurs compagnons se faire descendre. Mais le gobelin n'a pas dit son dernier mot. Il charge à son tour et attaque le nain une fois de plus. Tandis que l'orque, lui, avance progressivement. Le gobelin attaque le nain. Il lui inflige aucune blessure. Le gobelin attaque le barbare. Il inflige une blessure. Le barbare va-t-il s'en sortir? Le barbare se défend. Il a 2 dés en défense. Heureusement, il le contre. Le gobelin n'a pas su le toucher. Ouah, maudit, tête verte! Tu ne sais pas viser. Ah, 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 ah. À mon tour maintenant de t'éliminer. Le barbare décide alors d'attaquer à son tour. Et il balance 3 attaques sur le gobelin, 2 attaques sur le gobelin. Le gobelin va tenter de se défendre. Oh là là, ça fait mal là, oh là là, oh. Il en défend une, mais malheureusement, il périt au combat. Ah! Et oui, il faut savoir qu'un gobelin n'a qu'un seul point de vie dans ce jeu. Ah! Autour du nain qui va s'emparer de ce gobe. Alors, maudit gobelin, face à moi, le nain, tu n'auras aucune chance. Le nain attaque. Ah là là, mais décidément, il a vraiment pas de chance ce nain. Il se foire une fois de plus. Ah, j'ai dû trop boire, c'est pas possible, j'ai raté encore mon coup.
Le gobelin rigole. C'est quoi ce nain qui ne sait pas taper? Alors, notre magicien avance, et l'elfe avance aussi. Et au loin, le magicien repère un orc. Il décide d'envoyer une boule de feu. Alors, va-t-il réussir à lancer la boule de feu? Ouais, réussite. L'orc la prend de point fait. Il lui reste plus qu'un point de vie. Car l'orc a 2 points de vie. Et la boule de feu l'a seulement blessé. Maudite flamme, que c'est que ça? Ha, voilà ce qu'est un mage avec une boule de feu. Et toi, l'elfe, tu fais rien pour l'instant? Ah, t'es marrant, toi. Je ne peux rien faire pour le moment. Eh oui, depuis tout à l'heure, l'elfe ne fait rien. Le mage non plus, mais il a quand même réussi quelque chose. Ce qui enchaîne, c'est le barbare et le nain. Maintenant, au tour de l'ennemi à combattre. Y a-t-il des monstres dans les parages? Allons, regardons. Oh oui. Les gobelins sortent de la pièce et avancent progressivement pour aller aider leurs compagnons. Et caché dans un côté du plateau, un Fimir fit son apparition. Et décida d'avancer vers l'ennemi. En mouvement. Ah, ça devient dangereux pour nos alliés. Pour nos aventuriers, plutôt. Vous ne trouvez pas? Le gobelin attaque le nain. Le nain ne prend aucune blessure. Tu t'es encore raté, gobelin. Maudite tête verte. Tandis que l'orque, lui, poursuit son chemin pour se retrouver derrière le gobelin. Le gobelin se décale un petit peu et l'orque tape sur le nain. Ah, Sun Sook, maudit nain! Ah, un orque. Ouh là là, ça va être plus difficile. L'orque décide alors d'attaquer et balance une attaque. Ah! Ah! Le nain va-t-il l'esquiver? Et malheureusement, le nain en prend une autre dans la figure. Il perd un point de corps. De 7 points de vie, il passe à 6 points de vie. Ah! Maudit orque! Tu m'as fait saigner! Sun Sook, ce n'est pas fini! Y a-t-il des ennemis qui veulent bouger? Non, pas l'un pour l'instant. Pas un seul pour l'instant. Alors, arrive le tour de nos héros
pour combattre. Et le nain décide de charger l'orque. Maudit, maudit orc, tu vas périr par mon marteau de Durin. Sun Tsook! Et voilà, le nain réussit à blesser notre cher orc. L'orque va-t-il défendre? Il en défend une, mais l'orque en prend deux dans la figure. En prend une dans la figure. Donc il lui reste plus qu'un point de vie. Le nain continue à attaquer et s'en prend au gobe. Il inflige une blessure au gobelin. Alors, le gobelin va-t-il défendre? Eh non! Le gobelin est écrasé à même le sol par le marteau de Durin de notre nain. Par le marteau de Durin, de la bouillie de gobelins. Et donc, un gobe de moins. Le barbare demande au nain de lui laisser passer et décide alors de charger à son tour l'orque. Tu as goûté à mon épée, orque. Et alors, hop là, le barbare inflige 2 blessures. Est-ce que l'orque va pouvoir le défendre ou pas? Hélas, l'orque périt de la hache du barbare. Alors, maudit terre verte, te voilà pourfendé par mon épée. Ha 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 ha. Alors, le barbare décide d'avancer. Le nain, pareil. Bon, ils ont pas mal de mouvements. Je me demande si je relance les dés ou pas. Ou alors je me satisfais juste de leur mouvement. Je vais voir. Ouais. Ouais, peut-être. Peut-être. Je suis en train de réfléchir à ce que je fais. Bon, ils vont continuer, hein. Ils vont continuer sur leur mouvement. Et aller fouiller un peu les salles, là. Ouais, pourquoi pas. Alors, le barbare. Tu te déplaces de combien déjà? De 7. Déplacement 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous pourrez lancer les dés pour qu'il fasse plus, mais bon. Je vais me contenter de ça pour l'instant. Normalement, tu dois lancer les dés, hein, mais bon. Le nain, lui, je crois que c'est 6 cases, il me semble. Non, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh lui, il est monstrueux, il va sur 8. Donc il va être derrière. Hein. Voilà, l'elfe.
9 quand même. Hein. Ouais. Eh ben, notre barbare continue hein, sur sa randonnée. Et donc il va charger le gobelin. Le nain va suivre derrière. Voilà. Le magicien va aller là. L'elfe va lui passer devant. Voilà. Et il attaque le gobelin. Le barbare fait 2 touches au gobelin. Le gobelin va-t-il défendre? Il la défend. Mais il en prend une quand même. Et oui, il a fait 2 attaques. Donc ça n'a qu'un seul point de vie, le gobelin meurt. Ah, encore de la purée de gobelins. Et voilà, maintenant c'est le tour de nos ennemis. Alors cherche pas. Le gobelin décide de charger le nain. Lui, il charge le nain, le barbare, pardon, je me perds. Voilà. Et le Fimir, lui, va avancer progressivement. Ici. Alors, le gobelin lance une attaque au nain. Attaque 2. Oh, le gobelin fait 2 touches. Il faut savoir que dans le jeu HeroQuest, les touches sont les têtes de mort. Les boucliers pour les ennemis, c'est la tête de monstre. Et les boucliers pour les gentils, c'est le bouclier avec le lion représenté dessus. Alors, le nain, combien de défense il a? Défense 2, va-t-il réussir à éviter les 2 blessures du gobe? Hélas, malheureusement, le gobelin inflige 2 blessures au nain. Oh là là. 7, 6. Oh là là. Il reste 4 points de vie pour le nain. Moins 4. Oh. Je souffre. Je souffre. Mon Dieu. Mon Dieu. Je souffre. Je souffre. Je saigne. L'elfe, tu n'as pas quelque chose pour me soigner. Ah, je suis mal en point. Ah. Et oui, il ne reste plus que 4 points à notre nain. Ça va être compliqué, hein? Ne t'en fais pas, je vais te protéger. Te protéger. Alors le gobelin, il continue, il est content, il est content. Il est content, il décide encore d'attaquer jusqu'à détruire son adversaire. Ah, il fait une touche, mais est-ce que le nain va pouvoir défendre cette fois? Ah là là, c'est pas possible. Il la prend ensuite dans la figure. Ah là là, plus que 3 points de vie à notre nain. Ah là 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 là. Ça va être foutu. Ah là là. Bon. Il est tenté, hein, encore. Hein. Il est vraiment tenté, hein. Mais bon. Il va cesser de le toucher pour l'instant. L'autre, par contre, aimerait bien s'en prendre au barbare. Ah, barbare, tu vas goûter à mon épée. Tu n'as pas d'épée. Elle est invisible, crétin, tu n'as pas vu.
Alors le gobelin va-t-il afficher des dégâts? Il affiche une blessure au barbare. Le barbare va défendre. Et il la défend. Il l'a défendu. Le barbare le défend. Voilà. Ah, j'ai pas touché. Alors, que va-t-il se passer? C'est le tour de notre héros. Maintenant, de nos héros. Alors, le nain a décidé de se venger et de s'en prendre au gobelin. Ah, tu vas le regretter, maudit gobelin. Ah. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Hélas, le nain ne le toucha pas. Le barbare, autour du barbare, le barbare va s'en prendre au gobelin. Alors, barbare, crois-tu vraiment faire le poids contre moi, hein? Maudit gobelin, je vais te pulvériser. Et oui, il le pulvérise. Il inflige 2 blessures à notre gobelin. Le gobelin va-t-il défendre avec un seul dé de défense? Non. Le gobelin décède. Alors, que décide le barbare? Va-t-il charger le Fimir ou va-t-il défendre son ami le nain? Il décide d'aller charger le nain, d'aller aider le nain et de charger le gobelin. Et il inflige une attaque. Voyant que le nain est en difficulté, le barbare vient l'aider. Je viens t'aider, mon cher Calix. Mon Dieu, mais tu es ensanglanté. Ah, oui. Ah, ce maudit gobelin m'a fait très mal. Le marteau de Durin ne m'a pas protégé cette fois-ci. Ah. Ne t'inquiète pas. J'ai réussi à le toucher. Ha ha. Et oui, en effet, il lui inflige 2 blessures. Est-ce que le gobelin va pouvoir les défendre? Et non, il les défend pas. Et le gobelin crève à son tour. Voilà. Oh, merci, merci. Que va-t-il se passer maintenant? Eh ben hélas, ils vont devoir prendre la fuite. Car le Fimir, derrière, n'a qu'une seule envie, c'est de trancher quelques têtes. Alors le magicien de là ne peut pas voir le Fimir, car ici il y a un mur, donc il ne peut pas le voir. Alors il décide de bouger. L'elfe à son tour, 9. Le nain mais mine de rien, le barbare décide de s'en prendre au Fimir. Ah! Par mon épée! Alors là, ça rigole pas. Le Fimir est un redoutable adversaire. Laissez-moi vous donner les caractéristiques du Fimir. Il se déplace de 6 cases. Il a 3 dés d'attaque. Il a 3 dés de défense. Voilà. Il a 3 points de vie. C'est quand même un balèze, hein. Mais quand même, le barbare va tenter de le blesser. Au péril de sa vie. Il inflige 2 blessures au Fimir. Le Fimir va-t-il défendre? Il a 3 en défense. Il en défend aucune. Donc il prend 2 blessures dans la figure. Pou, pou. Le barbare continue
dans son élan, lui inflige une blessure. Le Fimir va-t-il la défendre? Il la défend. Ah! Voilà. Alors, que va-t-il se passer ensuite? Le Fimir, autour de l'ennemi, à jouer maintenant. Le Fimir attaque le barbare. Il inflige un point de dégâts. Le barbare va-t-il défendre? Il a seulement que 2 dés de défense, le barbare. Il la défend pas, il la prend dans la figure. Donc il reste plus que 4 points de vie, non 3 points de vie pour notre nain. Et le barbare, ça va, il lui reste 6 points de vie. Alors le Fimir continue dans sa tranchée et inflige 2 blessures au barbare. Le barbare va tenter de défendre. Il en défend une. Il en défend une, heureusement. Donc, il en prend une seule. Donc, il y reste 5 points de vie maintenant. Le barbare a plus que 5 points de vie. Voilà. Bon, nouveau tour. Allez, c'est parti. Le barbare attaque son adversaire. Il lui inflige 2 blessures. Il faut savoir que le Fimir en a pris 2. Il ne reste plus qu'un seul point de vie. Le Fimir va-t-il défendre? Il en défend une, mais prend la deuxième de plein fouet et il meurt. Le barbare pourfenda donc son ennemi. Le Fimir tomba. Un Fimir en moins. Car il faut savoir que dans le tableau, il reste 2 Fimirs. Et oui, il y en avait 3. Et il y a surtout Urlag, enfin Krak, pardon, à combattre. Donc le barbare continue d'entrer et rentre dans la pièce. Il fouille la pièce. Alors, d'esprit, tu as combien d'esprit? Ok. Alors. T'as 6 en esprit? Non, t'as pas 6 en esprit, non. T'as 3 en esprit. Voilà, t'as une petite difficulté, mais... Notre barbare va essayer de trouver des objets magiques dans cette pièce. Je vais fouiller la pièce et voir s'il y a quelque chose. Vas-y. Ah bah il a réussi. Incroyable. Alors, notre barbare trouve 2 potions de soins. Ouf! Le nain. Le barbare appelle le nain. Hé, Calix! Viens mon ami! Viens! Quoi? J'ai des potions pour toi! Ah bon? Oui! Ah, génial! Alors le nain, il va suivre. Le nain, il a 2 mouvements, 5. Mais bon, là, je vais lancer les dés quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Et voilà, le nain est à côté du barbare. Et le barbare lui donne les 2 potions de soin qui lui rend donc tous ses points de vie. Donc notre nain a récupéré tous ses points de vie. Ah!
par le marteau de Durandine, et Durandine, je me sens mieux. Allons, maintenant, mon cher ami, évite de perdre un combat. Notre ami l'elfe. Alors. Le déplacement 9, c'est énorme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, c'est bon. Notre mage. Alors, vas-y. 10, bah oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Elle traîne, hein, notre mage derrière. Alors, que se passe-t-il dans ce tour? Allez savoir. Alors, dans cette pièce, il y avait de la potion, donc nos amis vont avancer par là-bas. D'abord l'elfe. C'est vrai que mes personnages ont beaucoup de mouvements. Après, il faut dire que ce sont des personnages, j'ai voulu leur donner un peu plus en déplacement. Hein, normalement, dans la version originale, de mouvement, le nain il a 2, l'elfe a 2, le barbare a 2 aussi, et l'enchanteur a 2 aussi. C'est vrai que là, moi, là-dessus, j'ai fait un peu mes règles à ma sauce. Hein. Mais comme ça permet d'avancer un peu plus vite dans le jeu. Hein. Donc, de toute façon, c'est avant tout pour vous montrer un peu comment ça se déroule, une partie. Voilà, c'est qu'une partie d'initiation, on va dire. Là, j'applique avec mes règles. Mais après, si je dois faire les vraies règles, je les appliquerai sans problème. C'est juste que c'est pour vous montrer un peu comment une partie d'HeroQuest se fait. Donc, normalement, là c'est une partie pour 4 joueurs. Hein, mais là, je fais donc les 4 joueurs plus les ennemis. Donc après, si ça vous intéresse de jouer, les parties sont beaucoup plus courtes. Hein. Là, je mets de la musique en attendant. Et voilà, nous allons voir s'ils vont réussir, nos compagnons, quand même. Voilà. Allez, donc, à cette allure, étant donné qu'ils ont beaucoup en mouvement, je vais peut-être pas utiliser les dés. Alors, déplacement 5 pour le nain. 1, 2, 3, 4, 5. L'enchanteur, il a 8 en déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Derrière l'elfe. L'elfe en a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, notre barbare. Ah oui, il nous reste plus que 5 points de vie à notre barbare, c'est vrai. Il a donné les potions au nain, mais bon, c'est le barbare, il va tenir le coup. Hein. Déplacement 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et au moment
que l'elfe tourne en cette direction, un Fimir, elle vit un Fimir au loin, qui se trouvait juste ici. Elle décide de charger le Fimir. Et voilà. Alors, notre elfe a 2 d'attaque. C'est pas terrible. Mais, quand même, elle fait 2 blessures. Alors, maudit Fimir. Pars, Ileria. La déesse de la nature. Voilà. Le Fimir va essayer de contrer ses attaques. Hélas, il en contre 1. Mais il prend quand même 2 blessures. Non, il en a fait 2. Donc ouais, il a réussi à en parer une. Voilà. Alors ensuite, le barbare va charger le Fimir. Le nain, lui, va suivre par là. Et l'enchanteur, lui, il va suivre ici. Voilà. Le barbare enchaîne le Fimir. Il inflige une blessure. Le Fimir va-t-il le parer? Il n'en part aucune. Donc il en prend une deuxième dans la gueule. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que fait le nain? Le nain va rentrer dans la pièce. Alors normalement dans cette pièce il y avait 3 gobelins, mais comme je les ai sortis tout à l'heure, pour qu'ils aillent au combat, il n'y a plus de gobelins. Et le mage, lui, va suivre derrière et va regarder en face. Et il y voit 3 orques et 1 gobelin. Et la sortie du donjon, mes amis. Alors, ils sont positionnés comment? Alors... Ah mais non, qu'est-ce que je dis? Il y a 2 gobelins, il y a 3 orques et 2 gobelins. Ouh, que ça rigole plus. Les 2 orques qu'il y a là. Il y a un orque qui protège ici. Il est là. Le gobelin. Il y a un gobelin là. Et un autre gobelin ici. Donc 2 gobelins et des orques. Oups, oups. Oula, ça sent le roussine. Ah, pourquoi? Qu'y se passe-t-il? Eh ben, il y a 3 orques et 2 gobelins. Et en plus, il y a une porte qui s'ouvre. Ah là là, alors ça c'est vraiment pas de bol. La porte qui s'ouvre juste là.
Ah là 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 là. Ah là là là. Du coup, c'est monstrueux ce qui va se passer. Alors, que va-t-il faire? Donc, bah, le mage, il va lancer une boule de feu. Hein. Voilà, il va lancer la boule de feu. Hein. C'est 2 dés d'attaque, je crois, hein, dans mes souvenirs. 2 dés d'attaque, boule de feu, sur les orques. Ah, échec. Échec. Échec, le mage a échoué. Ah, mon Dieu, mais qu'as-tu fait, mage? Tu as foiré ton sort. Ah, nous voilà bien, c'est moi qui va devoir faire tout le boulot maintenant. Je pense que le mieux c'est qu'on fuit, car là ils sont un peu trop nombreux. Allons rejoindre l'elfe et le barbare. Nous n'avons aucune chance tous les deux contre tout cela. Ah, peut-être, mais malheureusement on ne peut plus se déplacer. Il va devoir attendre le prochain tour. Alors on va se faire tout toucher. Voilà. Donc là mes amis, pour l'instant c'est pas bien parti pour nos héros. Hein. Pour le moment ça va être compliqué. En plus il y a le boss qu'ils doivent tuer. Le fameux Crack. Qui n'est pas trop mauvais non plus. Hein. Donc là, ça va être le tour de nos gobelins à jouer. Voilà. Et aux orques, donc c'est le tour de l'ennemi de jouer. Alors bien sûr, hein, ne cherchez pas, hein, l'orque... il a 8 en mouvement, c'est énorme. Donc l'orque qui va charger le mage. Quoique non, je crois que dans les règles, il bloque la porte. Je crois qu'ils ne peuvent pas passer parce que le mage bloque la porte. Bah, c'est pas grave. Le gobelin, lui, il va venir. Oui, il me semble dans les règles, je les relirai, mais je crois que le... Ah mais si, peut l'attaquer, l'orque, dis-moi, l'orque peut pas traverser la porte, mais peut attaquer le héros. Donc l'orque attaque le mage. Donc c'est bon. L'orque attaque le mage. Attaque 3. Le mage prend 2 blessures. Il a une défense de merde, malheureusement. Il a une défense de 2 quand même pour un mage, c'est pas mal. Pouh, fantastique. Il défend les 2, dis donc. Oups, j'ai failli y passer. Donc l'orque a échoué. Le Fimir attaque l'elfe. Nada, donc il réussit pas. Il attaque le barbare ensuite. Donc il fait une touche pour le barbare. Le barbare, il a 2 en défense. Va-t-il... C'est bon, il la défend. Le Fimir n'a pas réussi à blesser nos compagnons. Et le barbare, lui, a su se défendre. Voilà. Donc, le tour... Alors, ben, c'est simple, hein, le tour, vous avez vite vu, les gars. Hein, le mage, il va foutre le camp. Et le nain, lui, va suivre derrière. Hein. Vaut mieux pas qu'ils se séparent, hein, parce que là, tout seuls, ils n'ont aucune chance, sinon. Donc, le mage, donc l'enchanteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le nain, lui, il a 6. Hein. Non, 5. 5. 5 de mouvement, je crois. Ouais, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
L'elfe attaque le Fimir. L'elfe attaque le Fimir. Il a 2 dés d'attaque. Il inflige 2 blessures. Le Fimir va-t-il parer? Il en contre une. Il en prend une dans la gueule, mais comme il lui restait plus qu'un point de vie, il meurt. Ah, bravo, elfe. Tu as pourfendu ton ennemi. Ah, quand même, il était temps, dit le nain. Elle a rien foutu de la partie, hein? Oh, je faisais que me reposer un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Pendant que moi, j'ai failli me faire tuer. Et toi, elfe, tu n'as rien fait pour me sauver. Allons, nain, du calme. Allez, cessez de bavarder ou de vous disputer tous les deux. Nous devons quitter ce donjon à tout prix. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, Krorn, que se passe-t-il, mon ami? il s'avère que le nain et moi avons trouvé la sortie. Mais hélas, il y a énormément d'orques et de gobelins. Donc on a préféré fuir le combat. Car seul, on n'aurait pas pu réussir. Ah ah, je vois. Mais d'abord, j'aimerais peut-être qu'on aille les affronter. Je sais pas si c'est une bonne idée. Et si nous partions visiter la pièce là-bas plutôt? Peut-être. Allez savoir. Quoique... Et si nous sortions plutôt? Une hésitation dans le groupe. Vont-ils visiter la pièce là-bas? Ou vont-ils combattre l'ennemi dans la pièce où se trouve la sortie? Allez savoir, mes amis. Mais nous garderons ce mystère pour la deuxième partie. Et oui, je crois que la vidéo fait déjà un petit moment, hein, donc nous allons nous arrêter pour cette première partie. Et nous ferons la deuxième partie très prochainement. Allez, à plus tard et bonne fin de soirée, mes amis. Alors, le groupe décide de prendre une pause et de trouver un endroit pour se reposer avant de continuer dans le donjon. Mais l'ennemi était à leur recherche. Allait-il s'en sortir? Allait-il trouver le moyen de sortir ou de tuer leur ennemi qui les a fait prisonniers? Nous le saurons dans la prochaine partie. Don't say I didn't try.